Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet important sur la loi d'attraction et qui est souvent mal compris. C'est est-ce qu'il faut penser son futur? Est-ce qu'il faut faire des visualisations pour attirer à nous ce qu'on a envie de vivre? En premier lieu, il faut savoir qu'on a un mental et que notre mental nous donne une perception du passé et du futur. Mais que tout se déroule en fait actuellement dans le présent, dans ce moment-là. Donc des fois on a l'impression d'être plus attiré vers le passé, plus vers le futur, d'avoir une sorte de connexion avec, mais c'est notre imagination, nos souvenirs qui créent ça, mais tout se passe en vrai dans le présent. Et donc du coup, il y a plusieurs courants qui se créent avec le développement personnel et la psychologie, la compréhension de soi. Il y a le courant qui, un peu par exemple avec l'exemple freudien, qui va essayer d'analyser la petite enfance, les souvenirs, pour essayer à déceler des problèmes émotionnels, de pensée, des problèmes de comportement, les faire ressurgir, ressortir, essayer de trouver des choses qui, dans le passé, ont créé des blocages pour essayer d'aller mieux dans sa vie. Il y a aussi les méthodes qui sont plus axées sur le moment présent, par exemple avec les méthodes d'Eckhart Tolle ou les méthodes bouddhistes, pour se connecter à son vrai soi, se désidentifier des blocages qu'on puisse créer avec le mental et se connecter à sa nature véritable. Et il y a aussi des mouvements un petit peu plus liés à la visualisation dans lesquels les personnes font des pensées positives, imaginent leur futur pour attirer ce qu'ils ont envie dans leur vie, pour se programmer et avoir les résultats qu'ils ont envie d'avoir. Et donc la loi d'attraction, elle se retrouve facilement dans le critère visualisation. Couramment, les gens disent et vendent des fois la chose un petit peu facilement, comme quoi il suffit de penser son futur pour attirer à nous ce qu'on a envie d'avoir. Et c'est faux, ça serait une méthode miracle et ça n'existe pas, c'est pas comme ça. La loi d'attraction, déjà, si on veut bien l'utiliser, il faut prendre en compte les 3 méthodes. Tu ne peux pas faire abstraction d'une seule méthode, ce serait pas juste. Il faut utiliser ces 3 courants, ces 3 façons de penser, le passé, le présent, le futur, tout ça, il faut apprendre à le modeler, à le modifier pour transformer sa vie et arriver à se créer un nouveau futur. Tu ne peux pas ne pas t'imaginer ton futur, ne pas savoir ce que tu as envie d'avoir plus tard. Il faut quand même avoir des intentions de vie. Il faut aussi faire un travail sur les émotions qu'on aurait refoulées dans le passé, les pensées qu'on a qui sont liées à des conditionnements et arriver à les démêler. Et tout ça se passe justement dans le moment présent. Il faut le faire avec conscience. Et la loi d'attraction ne passe pas à côté de ça. Tu ne peux pas faire des visualisations mais en étant dans un état négatif lié à ton passé et ne pas être connecté au moment présent. Tu ne feras rien, tu n'auras aucun résultat. Pour utiliser la loi d'attraction, il faut soit faire des visualisations, avoir des intentions, savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on a envie d'avoir, programmer aussi sa pensée, son mental, mais par contre, il faut aussi arriver à démêler son passé, arriver à réduire son mental, arriver à se désidentifier de son mental et aussi de ses souvenirs passés pour se créer le futur qu'on a envie de vivre et ne pas vivre la boucle qu'on peut vivre avec notre mental qui est toujours en répétition. Donc pour utiliser la loi d'attraction, il faut utiliser tous ces courants de pensée. Ceux qui disent que la loi d'attraction, c'est que le fait de penser son futur qui va nous programmer, non. Et en plus, en vrai, la loi d'attraction, c'est que nous attirons ce que nous sommes dans le présent. Ce n'est pas ce que nous imaginons devenir. Donc si on a envie de commencer à se transformer, il faut se transformer maintenant, changer son état, ses émotions, son système de pensée dans le présent. Le futur c'est bien, mais le présent c'est ce qu'il y a de plus primordial, même presque pour la loi d'attraction. Et d'ailleurs c'est ce que dit Eckhart Tolle dans un de ses livres, ou une de ses conférences, je sais plus. La visualisation en soi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être dans une émotion positive maintenant, d'être bien avec soi-même maintenant, et notre vie après passe à un autre niveau. Mais il faut arriver déjà à être bien et arriver à transformer ça dans le présent. C'est l'élément pour moi qui est le plus important. Mais évidemment, il faut prendre en compte son futur, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que notre cœur nous dit. Et aussi, il faut prendre en compte son passé, observer, regarder quels sont les processus que notre passé a fait sur nous, qu'est-ce qu'on est devenu maintenant et qu'est-ce qu'on doit essayer de démêler pour arriver à se transformer. Je me répète un peu, mais je tiens à ce que ça rentre parce que c'est assez important de prendre en compte toutes ces dimensions, on va dire. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi, que tu sais un petit peu plus maintenant comment fonctionne la loi d'attraction et que d'ailleurs ça peut même te rassurer parce qu'il y en a qui ont des idées un peu préconçues dans le quoi le fait de penser peut permettre d'attirer tout de suite des choses, ce qui n'est pas forcément le cas et on peut penser que c'est un peu une méthode miracle alors que c'est juste une méthode qui est régie par des lois et qu'il faut apprendre à les connaître pour arriver à transformer sa vie. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux liker et t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.